Ancien symbole de l'Amérique, mélange tordu entre Captain America et une bombe nucléaire ambulante, père biologique d'Homelander, tortionnaire victime, légende vivante et énorme déchet humain. Bref, c'est peut-être le personnage le plus dangereux et le plus fascinant de tous The Boys. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, nous allons décortiquer Soldier Boy de A à Z. Son enfance éclatée qui l'a transformé en monstre, le délire que tu n'as jamais vu, car tout est présent, dans les comics The Boys, et je pense que tu es au bon endroit, vu que je suis un petit peu l'expert à force d'avoir relu ces énormes bouquins comme tu peux les voir à l'écran. Donc voilà, et surtout ce qui va t'intéresser, son retour donc dans la saison 5 de The Boys et les interactions qu'il va avoir avec Homelander, son fils, et son petit-fils Ryan. On va aussi parler de la façon dont il pourrait finir et pourquoi malgré ça, on n'en a pas fini avec lui. J'espère donc que tu es bien accroché car on est parti pour l'univers de Soldier Boy et The Boys. Let's go! Wow, bien arrivé dans mon manoir interdimensionnel. On est parti pour analyser celui que je considère comme le GOAT de The Boys et voire mon personnage favori finalement. Et ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo The Boys, sachant qu'en plus, il y a eu Stranger Things et Avatar, et j'avoue que j'ai pas pu m'occuper de ce petit bébé, ce petit bijou qui est Soldier Boy, donc on est parti là tout de suite. Soldier Boy, l'ancien plus grand super-héros du The Boys Universe. Ah, Soldier Boy, le boomer en collant ultime de l'univers de The Boys. À la base, c'est littéralement le symbole de l'Amérique dans l'univers de The Boys. Un mélange improbable entre Captain America et le soldat de l'hiver qu'on retrouve chez Marvel. Mais les deux sont passés au mixeur avec un mélange de coke, de sexisme et de la propagande made in Vote. Et en une seule saison d'apparition, il a réussi à convaincre tout le monde. Charisme de malade, réplique qui claque, look impeccable et en plus de ça son interprète Jensen Ackles qui s'est buté à la salle de sport pour livrer le véritable corps que donne un super-héros parce que pour la comparaison, Anthony Starr, lui, il porte un costume avec les muscles dessinés dessus. Parce que c'est pas le gars qui va aller à la salle spécialement. Et même le personnage d'Homelander, finalement, il va pas se buter non plus à faire tout ça. Il est un peu en mode je me repose sur mes lauriers. Il y a même une petite anecdote assez cool où Anthony Starr avait dit à Jensen Ackles qu'il avait pas besoin de faire tous ces efforts-là. Sauf que lui, ça lui tenait quand même pas mal à cœur, donc c'est pour ça qu'il l'a fait. On est littéralement face au super-héros parfait avec Soldier Boy. Mais sauf que dans les faits, on est surtout face à un vieux con. Né au début du XXe siècle, et le personnage, quand on le découvre, il a près de 100 ans dans la saison 3 de The Boys, et autant dire qu'il a gardé toute la mentalité de l'époque. Ultra macho, arrogant, persuadé d'être le centre du monde, et surtout, incapable de ressentir la moindre empathie. Il passe son temps à humilier ses potes, sous prétexte de vouloir les endurcir, à rabaisser tout le monde, et à se comporter comme si tout lui était dû, vu la puissance qu'il a et vu le statut qu'il possède dans la société, du The Boys Universe. Alors qu'en vérité, c'est plus le produit parfait d'un père qui l'a détruit psychologiquement, et qui lui a vendu cette idée toxique du vrai homme. Et t'inquiète pas, on reviendra là-dessus juste après dans une partie qui va suivre. Et pendant des années d'activité, Soldier Boy, c'était le super-héros numéro 1, jusqu'à ce qu'arrive, du ciel, notre bon petit Homelander. Et Soldier Boy était d'ailleurs le leader de la plus grande équipe en activité à l'époque, donc avant les 7, on parle bien sûr de Payback, qu'on peut traduire, ou du moins qui a pour nom dans les comics en français, Les Revengeurs, qui est une version donc caricaturale ou parodique des Avengers, comme tu l'as si bien deviné. Et même s'il est présenté aujourd'hui dans The Boys, ou du moins avant son retour comme un fantôme du passé, le gars reste un monstre de puissance. Et quand il revient dans le présent, il ne fait pas du tout figure de dinosaure en mode j'ai du mal à me battre. Non, il arrive à tenir tête à Homelander, il défonce les autres super-héros comme si c'était des PNJ, et il devient en un éclair l'un des ennemis les plus terrifiants de tous The Boys. Mais du coup, derrière la légende, qui est véritablement Soldier Boy ? C'est une très bonne question, parce que même si tu as envie de connaître le personnage dans le détail, ou du moins revoir la série, histoire de te mettre tout à jour, n'hésite pas à scanner le QR code qui est juste là, car grâce à ce QR code, tu peux profiter de 30 jours gratuits sur Prime Video, comme ça tu peux te remater tous The Boys avant la sortie de la saison ultime, la saison 5, et en plus de ça, tu as aussi accès à Invincible, ou encore la série Fallout, donc vas-y, fonce. Soldier Boy, un enfant abusé par son père.
À la base, Soldier Boy, il s'appelle Benjamin, Ben pour les intimes. Officiellement, comment Vought l'avait présenté lorsqu'il est devenu un super-héros, c'était un petit garçon pauvre, élevé dans la rue, quelqu'un qui a appris la valeur du travail, du courage et de la persévérance. Et en réalité, eh bien Ben vient d'une famille ultra riche. Son père est un énorme industriel qui possède la moitié des aciéries de l'État. Un mec qui est certes donc puissant, respecté, mais qui avec son fils est complètement humiliant, distant et verbalement abusif. Il le traite comme un raté permanent, pas assez intelligent, pas assez fort, pas assez homme, à son sens. Il ne daigne même pas le frapper car il le considère son fils comme totalement insignifiant. Résultat, Ben grandit certes dans un manoir, mais c'est un enfant totalement abandonné à lui-même. Pour tenir, il pique des gorgées de cocktail que se faisait son père, est ensuite envoyé par Zernier dans un pensionnat pour juste se débarrasser de lui, et il finit par se faire virer de l'école, ce qui déclenche une des phrases fatales qui va toucher Ben toute sa vie. Tu n'es pas digne de porter mon nom. Donc voilà un peu la base de ce qui va définir Soldier Boy. Avant d'être un pseudo-monstre, c'est un enfant qui a retenu un truc. Pour être un véritable homme, il ne faut pas avoir d'émotion et jamais montrer de faiblesse. La première génération de super-héros. Mais malgré tout ça, pour essayer de rendre son père fier, Ben, qui deviendra le futur Soldier Boy, s'engage en tant que soldat dans l'armée. Et cela pendant la Seconde Guerre mondiale. Grâce au contact de papa, il arrive à participer à un programme totalement secret et exclusif, j'ai envie de dire, car en effet, il se porte volontaire pour pouvoir tester le composé V produit par Frederick Vought, celui qui sera amené à devenir le créateur des entreprises Vought, tout simplement. L'expérience fonctionne avec lui, il devient l'un des premiers super-héros de l'histoire, et même le plus puissant à ce moment-là. Vought en fait donc la première légende super-héroïque de l'Amérique, une icône de la propagande, un sex symbole par le biais des films, des pubs et autres moyens de communication que tu pourras me citer dans les commentaires si tu en as envie. Et en plus de ça, sur le papier, il combat les méchants allemands de 39-45 pour pouvoir défendre son pays et le monde entier. Mais sauf qu'en réalité, Vought ne va pas investir un risque aussi énorme sur un produit qui vient de sortir en la personne de Soldier Boy. Donc a priori le gars n'est quasiment jamais allé sur le terrain, juste pour faire quelques photos par-ci par-là, mais il n'a pas véritablement participé au conflit. Mais bref, à la fin de la guerre, il rentre comme un héros national, adulé de tous. Mais malgré tous les efforts qu'il a fait et le fait justement qu'il ait participé à ce genre de délire scientifique à base de composé V, son père lui dit « Tu as triché, tu as pris un raccourci, un vrai homme n'aurait jamais pris de composé V pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. » Enfin, il lui dit pas exactement comme ça, mais t'as compris l'idée. Donc malgré tout ce qu'a accompli Ben, malgré le fait qu'il ait réécrit l'histoire par ses différentes actions, son père ne le voit toujours comme un imposteur. Donc autant dire qu'on pouvait pas s'attendre à ce que le gars évolue dans la bonne direction. Et en plus de ça, dans les années 50, il plonge encore plus dans la débauche en créant un premier événement orginique, si j'ai envie de dire, orgasmique, l'hérogasme. Et cela avec la petite Liberty, celle qui sera amenée à devenir plus tard Stormfront. Et autant dire qu'avec tout le stress qu'avait ce pauvre gars à ce moment-là, c'était peut-être son seul moyen de décompresser. Même si ça va vraiment trop loin, on va pas se mentir. Le chef tyrannique de la plus grande équipe de super-héros. Et dans les années 70, Soldier Boy devient le leader de Payback. Et Payback, donc, c'est l'équivalent des Avengers du côté, de notre petite série The Boys. Et c'est aussi, dans la série, la plus grosse équipe de super-héros tout court au moment où elle est créée. Avec à l'époque, on comptait plusieurs membres, dont Crimson Countess, Gunpowder, SWAT, Mindstorm, Black Noir, les TNT Twins, et sur les posters, il semble être la famille, voilà, l'équipe qui s'entend bien. Mais en coulisses, c'est un total enfer. Soldier Boy les traite tous comme des bouses. Il sabote les carrières de ses coéquipiers, les rabaisse en permanence, les frappe dès qu'il l'énerve, va jusqu'à fracasser le petit Black Noir parce que le gars a osé lever la voix en montrant son mécontentement quand Soldier Boy a commencé à jouer de son influence pour lui enlever un rôle qui aurait pu changer sa vie. Mais voilà, c'est vraiment pas un gars cool quoi. Très jaloux surtout, il est très jaloux. Résultat, lui pense que tout le monde l'apprécie, mais tout le monde le déteste. Et c'est plutôt pas mal pour du moins Vought, car quand Stan Edgar va voir Black Noir pour lui demander si ça le dérangeait de se débarrasser de Soldier Boy, car ils avaient un tout nouveau produit
En cours de préparation, autant dire que le Black Noir et l'équipe n'allaient pas refuser, ils sautent sur l'occasion. On arrive alors en 1984, Opération Charlie au Nicaragua. Officiellement, Payback se bat contre les communistes. Alors qu'en vrai d'ailleurs, c'est une magouille où la CIA finance un délire de cartel de drogue et j'en passe, mais bref, là-bas Soldier Boy est fidèle à sa réputation, il se comporte comme un connard arrogant. C'est alors qu'ils se font attaquer par les ennemis que Payback saute sur l'occasion. Il décide donc de trahir Soldier Boy et de commencer à tous l'attaquer. Mais malgré le surnombre qui attaque Soldier Boy, faut pas oublier que c'est le numéro 1 et pas pour rien. Donc il chope Black Noir, prend sa tête, la colle contre un véhicule qui est en flammes et lui crame la moitié du visage, pour ensuite prendre son petit bouclier et lui éclater la tête à force de coups. On n'oubliera pas, même si c'était animé dans la série. Mais malgré tout ça, il finit Soldier Boy neutralisé par un gaz spécial et est ensuite donné aux forces russes. Suite à ça, officiellement, Vought raconte que Soldier Boy s'est sacrifié et est mort en héros en évitant une catastrophe nucléaire dans l'Ohio, alors qu'en réalité, il est du côté des soviétiques, et normalement, même Vought pensait que ce dernier était bien mort. Sauf que l'URSS va faire beaucoup d'expériences sur lui, le torturer, même faire des tests nucléaires sur ce dernier. Il devient, Soldier Boy, un véritable rat de laboratoire, tandis que aux États-Unis, Homelander devient la star numéro 1 en termes de super-héros. C'est le nouveau visage de Vought. Et Soldier Boy, quant à lui, finit finalement cryogénisé, endormi, sans jamais pouvoir se réveiller, ou du moins jusqu'à The Boys saison 3. Le père du plus grand super-héros Homelander. Mais avant de s'attaquer à ce qui s'est passé donc dans la série The Boys directement, dans le présent, il est quand même bon de dire que Soldier Boy, comme si ça ne suffisait pas, est devenu le père du super-héros numéro 1 et de la menace ultime de The Boys, notre bon Homelander. Car dans les années 80, le scientifique Jonah Vogelbaum a demandé à Ben, véritable nom de Soldier Boy, de lui laisser un échantillon de sperme pour qu'il puisse l'analyser. Mais le but derrière tout ça, ce n'était pas simplement de faire des analyses, mais de se servir de son sperme pour créer un super-héros ultime, beaucoup plus malléable et beaucoup plus contrôlable qu'est Soldier Boy. L'expérience a réussi et Vought s'en est servi pour créer en laboratoire un bébé, le bébé qui deviendra donc plus tard Homelander. Officiellement, on ne sait pas qui est la mère. Certaines théories, dont celle que je partage, disent que c'est Stormfront, qui on le rappelle est une super-héroïne qui est orientée très politiquement du côté de l'Allemagne de 39-45. Et ça paraît un tant soit peu logique, vu que c'est l'une des super-héroïnes les plus puissantes, voire la super-héroïne la plus puissante à l'époque, la femme du boss de Vought, et en plus c'était la première super-héros à exister. Sachant qu'en plus dans les comics, Homelander est littéralement un clone de Stormfront. D'ailleurs si tu veux choper les comics, t'as des éditions un petit peu moins chères que celles que je suis en train de te montrer, ne t'inquiète pas, avec le QR code qui est juste là. Donc t'auras tout pour choper ces petits comics si t'as envie de kiffer un petit peu, parce que l'histoire est totalement différente et beaucoup plus hardcore que ce qu'il y a dans la série. Tu le sais très bien si tu me suis depuis longtemps et que tu regardes toutes mes vidéos sur The Boys. Donc voilà, n'hésite pas à cliquer. Et si tu as besoin d'autre chose, tu me le dis dans les commentaires, on sait jamais, je te mettrai des petits liens. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et pour en revenir à la relation Stormfront, Soldier Boy et Homelander, la série n'a certes toujours pas confirmé ça, peut-être qu'elle ne le fera jamais, et peut-être que c'est qu'une simple théorie, mais ce serait assez fou de se dire qu'Homelander est le fils de Soldier Boy, le plus puissant des héros, et Stormfront, la plus puissante héroïne à l'époque, et en plus de ça, la première héroïne tout court, et ça rajouterait une couche extrêmement dégueu, parce que ça voudrait dire que Stormfront a couché avec le père Soldier Boy, ça avait été fortement sous-entendu dans la série, et qu'en plus, Stormfront a couché avec son fils. Donc, complexe de deep total. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de cette théorie dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais en tout cas, pour en revenir à la création d'Homelander, le but de Vought, c'était de créer quelqu'un qui était facilement contrôlable, et malheureusement, ça s'est quand même retourné contre eux. Rest in peace, Vought International. Ou du moins l'ancien, vu que la boîte existe toujours, pas de souci. La libération de Soldier Boy et la traque d'Homelander. On arrive alors aux événements de la série que tu as dû très bien voir. Je vais te les raconter assez rapidement. Car les boys vont en Russie en pensant trouver une arme anti-Homelander. Et ils découvrent effectivement
une arme, mais pas au sens qu'ils entendaient. Il découvre Soldier Boy endormi cryogéniquement. Il le réveille, panique, balance en plus le petit Soldier Boy une explosion nucléaire sur la pauvre petite Kimiko qui perd ses pouvoirs au cours de la saison 3 mais qui les récupère à la fin. Et ensuite Soldier Boy, il part pour s'enfuir. De retour aux États-Unis, il est complètement paumé, traumatisé par les années d'expérience russe, et un simple son de musique russe lui déclenche un épisode de PTSD et il explose littéralement une rue entière. Butcher et Yui le retrouvent et lui proposent un deal. On t'aide à te venger des anciens membres de ton équipe Payback, ceux qui l'ont trahi et qui l'ont livré aux Russes, et après ça, tu viens nous aider pour éliminer Homelander. Il accepte. Il se retrouve face à ses anciens membres et ses anciens amis comme Crimson Countess ou les jumeaux TNT. À chaque fois, il laisse des cratères nucléaires, si on peut dire, dus au manque de maîtrise de ses pouvoirs. Il y a également le premier clash avec Homelander, combat légendaire avec d'un côté Homelander et de l'autre Soldier Boy, plus Yui et notre petit Butcher boosté au V24. Et on voit bien que Soldier Boy est quand même au niveau, même si Homelander lui met une petite vitesse. Mais à 3 contre 1, ils ont failli l'éliminer car Homelander a été obligé de fuir. Par la suite, il traque un autre membre de l'équipe Payback, Mindstorm, qui balance une bombe auprès de Soldier Boy en lui disant que Homelander était tout simplement son fils biologique. Soldier Boy appelle alors Homelander. Le test, le juge voit un petit peu comment ça se goupille, les deux se rencontrent dans la tour Vought avec Ryan qui est là, donc son petit-fils. Sauf que Soldier Boy voit en Homelander une déception encore plus pathétique que lui-même aux yeux de son père. Il essaie de le tuer, blesse Ryan, donc ça fait que Butcher se retourne finalement contre Soldier Boy, s'allie avec Homelander. Soldier Boy s'apprête à utiliser ses pouvoirs pour devenir une véritable bombe atomique, mais est finalement neutralisé grâce au gaz qu'il avait endormi des années auparavant, ainsi qu'à l'aide de la Queen Maeve. Il est ensuite recryogénisé par Mallory du côté de la CIA, jusqu'à la fin de la saison 4, où Homelander accède enfin au pouvoir total sur les États-Unis, et on lui révèle finalement qu'on sait où se trouve Soldier Boy, on le ramène devant lui, et ainsi se termine la saison 4. Tout en sachant qu'on sait très bien qu'il fera son retour dans la saison 5 de The Boys. Et ça risque d'être un carnage total, mais on y reviendra plus tard. Les pouvoirs de Soldier Boy. Petit tour rapide quand même concernant les pouvoirs de notre petit Soldier Boy, car avant la Russie, Soldier Boy c'était déjà un soldat quasiment indestructible. Certes, c'était un humain, il a été piqué au composé V, mais suite à cette injection-là, il a obtenu énormément de pouvoir. Force colossale, endurance de malade, vieillissement stoppé, quasi-immunité aux balles, flammes et coups des autres super-héros. Et ensuite, il y a eu les expériences russes qui l'ont carrément transformé en une sorte de mini-bombe nucléaire. Il peut tout faire péter avec justement un blast nucléaire qui sort de son torse. Et surtout, son explosion peut tuer les super-héros, mais surtout détruire tout le composé V qui se trouve en eux. Donc ça fait que les super redeviennent des humains après ça. Demandez à Kimiko et Queen Maeve si elles ne s'en souviennent pas. Donc en résumé, Soldier Boy, c'est un Captain America radioactif, traumatisé, sexiste, et qui peut désactiver tes super-pouvoirs si t'en as malheureusement. Même si sa version d'origine des comics, on va dire que c'est plutôt un objet pour Homelander et d'une manière un petit peu chelou. Je vais t'expliquer ça tout de suite. La d'Homelander. Et là, on va changer complètement d'ambiance concernant Soldier Boy, car sa version comics, ça n'a quasiment rien à voir avec ce qu'on a eu dans la série, et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que déjà, dans les comics, il y a plusieurs Soldier Boy, 3 pour te dire. 3 versions différentes qui sont toutes liées à Payback, donc la copie de l'équipe des Avengers, même si il y a différents noms, et tu vas voir ça. Mais la version la plus connue, et celle qu'on suit le plus longtemps dans les comics, eh bien, c'est un loser complet. Ce Soldier Boy là est naïf, ultra candide, très boy scout, et obsédé par l'idée de rejoindre les 7. Il déteste les gros mots, il veut être un vrai héros. Il lèche les bottes de Vought jusqu'à pas possible. Et chaque année, lors de l'Hérogasm, donc là, reste bien accroché avec moi parce que c'est terrible ce qu'il fait, il va directement coucher avec Homelander en pensant que c'est un test préliminaire pour qu'il puisse rentrer plus tard dans les 7. Déjà, Soldier Boy, à chaque fois que ça se passe, il lui demande quand même si c'est pas gay ce qu'ils sont en train de faire, parce que là-dedans, en fait, le comics critique énormément ce pan-là. Et Homelander lui dit que non, il n'y a pas de souci avec ça, et que justement, il fait ses preuves, mais il n'est pas prêt. Homelander se fout littéralement de lui. Il ne le fera jamais rentrer dans les 7, ça c'est sûr.
Donc oui, littéralement, Soldier Boy, du moins cette version, le 3e Soldier Boy, est littéralement une marionnette aux mains d'Homelander. Et heureusement dans les comics, je tiens à le préciser, Homelander, ce n'est pas le fils de Soldier Boy. Non. Donc tu peux jeter à la poubelle le délire, incestueux de je ne sais quoi entre père et fils, mais bon, ce Soldier Boy reste quand même d'une tristesse absolue. Pour te situer à quel point il est pathétique, il est martyrisé par un autre membre de son équipe, Stormfront, donc ici, qui est un homme et qui est une parodie d'une certaine manière de Superman et une version maléfique de Thor. De plus, lors d'une confrontation assez houleuse entre les Revengers, ou Payback si tu préfères, et les Boys, on a Butcher qui va littéralement lui arracher le nez avec ses dents. Puis Butcher se décide à massacrer à lui seul toute l'équipe des Payback, sans Stormfront qui était parti un petit peu plus loin, je te passe les détails. Il les bute quasiment tous, blesse à la tête Soldier Boy en lui mettant un coup de pelle, et le kidnappe pour ensuite le torturer, pour obtenir des informations sur, Vought, Homelander et tout ce qui se passe. Et comme tu dois le voir à l'écran, il avait une sorte de machette à la main, une sorte de hache, une sorte de hachette même si tu préfères, et autant dire qu'il a dû lui éplucher la peau, même si on l'a jamais vu dans le comics. Je te remets un lien quand même si tu veux te faire kiffer, si t'es totalement malade peut-être comme moi, pour voir un petit peu ça, parce que c'est vraiment ultra gore quoi. Donc oui, avec ce Soldier Boy, on est très loin de la version qu'on connaît avec Jason Ackles. Et encore avant lui, il y a donc eu 2 autres Soldier Boy, la première version qui a agi lors de la Seconde Guerre mondiale, au sein de l'Avenging Squad, c'était le nom de l'équipe. Il semblait être un bon soldat, mais n'était pas du tout préparé à ce genre de conflit, et se fait atomiser la moitié de son corps, un peu comme ce qui se passe donc dans la série The Boys lorsqu'on nous montre le moment où Payback trahit Soldier Boy pour le livrer aux Russes, mais avec le corps à moitié explosé. Ce Soldier Boy là demande à Mallory de l'aider, donc Mallory qui était là à ce moment-là, et il est assez charitable pour lui balancer une grenade afin d'éliminer le reste de son corps. Sympa. Et suite à ce fiasco, Vought va quand même rebalancer une autre équipe avec un autre Soldier Boy, on se donne une autre team avec un autre nom, mais bon, celle-ci elle est assez anecdotique, vu qu'on n'a pas grand-chose sur cette équipe dans le comics. Enfin bref, à chaque fois qu'une version de l'équipe dont fait partie Soldier Boy se fait massacrer, Vought va recycler le concept, va ramener d'autres super pour leur donner leur titre et leurs identités. Enfin, c'est littéralement une marque, un logo, et pas du tout une personne. C'est là où la version série, c'est quand même inspiré, on va dire, de ce qu'il y a dans les comics, vu qu'ils ont repris comme base, non pas le Soldier Boy qui se fait humilier par Homelander et qui abuse de lui physiquement, mais la première version avec sa tenue verte, son petit bouclier, donc là on retrouve un petit peu ce côté-là, et vraiment le côté petit soldat, bien qu'ils aient décidé d'ajouter la partie explosion nucléaire et pouvoir qui n'apparaît pas du tout dans les comics. Très bon ajout d'ailleurs. Les différences et similarités entre Soldier Boy et Captain America. Bon, on ne va pas se mentir, et tu le sais, je l'espère, Soldier Boy, c'est une version remasterisée du Captain America, version Marvel Studios. Et c'est Garth Ennis, le créateur de The Boys, qui a décidé de le remixer pour en faire un personnage totalement différent dans le comics. Et donc là, il s'est basé sur le Captain America version comics, évidemment. Et niveau point commun, c'est assez cool. Ils ont à peu près la même backstory. Héros de la Seconde Guerre mondiale, symbole officiel de l'Amérique. Bouclier iconique comme arme principale, boosté au sérum de super soldat. Costume inspiré de l'armée américaine avec une étoile et un casque qui se ressemblent énormément. Mais là où Captain America est une figure morale, un mec droit, idéaliste et j'en passe, Soldier Boy, lui, c'est un petit peu tout l'inverse. C'est une version tordue, cynique et radioactive finalement. D'ailleurs, son arc rappelle un autre personnage qui sera amené à devenir Captain America dans les comics. Je parle bien sûr du Winter Soldier, qui est également capturé par une puissance étrangère, ici les soviétiques, qui est torturé, expérimenté, cryogénisé, et ensuite utilisé comme arme potentielle contre le monde, même si Soldier Boy, il n'a pas forcément été surexploité par les soviétiques, vu qu'ils n'ont pas réussi à forcément le contrôler mentalement. Et quant à son blast énergétique qui lui part du torse, là on va s'éloigner un petit peu de Captain America ou Winter Soldier, et on va plus s'intéresser à Cyclope, des X-Men, et notamment un de ses frères, le personnage d'Havok, qui fait un petit peu pareil. Et petit détail marrant pour terminer cette petite comparaison entre Captain America et Soldier Boy, c'est que l'acteur interprète de Soldier Boy, Jensen Ackles, avait auditionné pour jouer le rôle de Steve Rogers dans Captain America The First Avengers, et malheureusement,
il n'a pas eu le rôle, on sait que c'est Chris Evans qui l'a chopé plus tard. Mais malgré ça, Eccles a quand même pu réaliser son rêve d'une certaine manière en interprétant un ersatz de Captain America, Soldier Boy, et autant dire qu'il est quand même assez content, il l'a pas mal évoqué. Le retour de Soldier Boy dans The Boys saison 5 expliqué. Maintenant, attaquons le futur de la série The Boys. On sait que Soldier Boy reviendra lors de la saison 5 et qu'il ne sera pas juste là pour faire un petit caméo. Eric Kripke, le créateur et showrunner de la série The Boys, a dit deux choses très claires. Ils veulent creuser à fond la relation père-fils qu'Homelander partage avec Soldier Boy, chose qu'ils n'ont pas pu véritablement faire dans la saison 3. Et autre point, le fait que Soldier Boy est aujourd'hui littéralement obsédé par la vengeance et le fait qu'il veuille se débarrasser de Billy Butcher qu'il a trahi dans la saison 3. Donc la dynamique de la saison 5, ça risque sûrement d'être Soldier Boy change de camp, s'allie avec son fils Homelander, et ensemble ils partagent donc un objectif commun, dégommer Butcher. Et on l'a déjà vu donc dans le premier trailer que j'ai analysé sur la chaîne, n'hésite pas à aller regarder après cette vidéo, car Soldier Boy marche côte à côte avec Homelander à ce moment-là. Et pour Butcher et les Boys, autant dire qu'on est face à une configuration quasiment intouchable, avec un Homelander qui est surpuissant, un Soldier Boy qui l'est tout autant et qui peut détruire leurs forces super-héroïques. On rappelle que Butcher a des pouvoirs désormais. Et en plus, si Ryan il reste quand même méchant, bah autant dire qu'on a à la limite deux Superman et un Captain America face à toute une armée, et moi je mets quand même une pièce de leur côté si sont amenés à tous s'allier entre eux. Mais malgré tout ça, le duo Homelander et Soldier Boy peut ne pas fonctionner, car certes, Homelander va chercher continuellement l'approbation de son père, ça c'est sûr, il va vouloir lui montrer ce qu'il a accompli, et Soldier Boy quant à lui va quand même devoir gérer le fait que son fils soit devenu le tyran ultime des États-Unis. Donc la vraie question c'est, est-ce que Soldier Boy va finir par être fier de ce qu'a accompli son fils, ou est-ce qu'il va le mépriser encore plus? Et il pourrait finalement, Soldier Boy, à la fin, lui sortir la punchline que lui a sorti son père, en mode « t'as triché pour en arriver où t'en es, donc excuse-moi du peu, mais je peux pas être fier de toi, mon pote. » Et ça peut être la punchline qui peut totalement changer la vision d'Homelander, et qui peut mettre les poudres à l'étincelle finalement. On en parle tout de suite. La fin de Soldier Boy dans The Boys saison 5. Et du coup, comment tout ça peut se terminer pour Soldier Boy? Car même s'il commence la saison 5 du côté d'Homelander, rien ne garantit qu'il va rester dans son camp tout au long de la saison. Son objectif de départ, c'est certes de se venger de Butcher, de le tuer, mais imaginons un scénario peut-être un petit peu plus intéressant que ça, car il y a en vérité deux pistes. La première étant qu'en restant auprès d'Homelander, il va être en contact avec son petit-fils Ryan, il va peut-être voir en lui un garçon paumé, bloqué entre un monstrueux Homelander et son oncle, Billy Butcher qui est prêt à tout pour que Ryan ne devienne pas un monstre finalement. Et Ryan deviendrait alors pour Soldier Boy un miroir de lui quand il était petit. C'est-à-dire juste un gosse qui a besoin qu'on l'accepte, qu'on lui dise que ce n'est pas un échec, ce que lui donne certes Homelander, mais surtout qu'il ait la vision en mode je ne veux pas que cet enfant-là devienne un monstre. Et à un moment peut-être que Soldier Boy pourrait se dire bon, il y a deux générations qui sont foutues, la mienne en tant que Soldier Boy et celle de mon fils Homelander, on va peut-être essayer de faire en sorte que la troisième, elle aille bien et qu'elle puisse se développer d'une manière assez positive. Tandis qu'en parallèle, ou dans une seconde possibilité, Soldier Boy serait témoin directement des dérives totalement extrémistes de son fils Homelander, qui s'enfonce de plus en plus dans un délire de dictateur moustachu des années 40. On le rappelle, il a quand même des camps de concentration pour les opposants à son régime, et même si on peut considérer que Soldier Boy est un monstre, il reste quand même dans sa tête le symbole de l'Amérique, et autant dire que régime allemand 39-45 versus sa manière de penser aujourd'hui, les deux, elles peuvent pas vraiment matcher quoi. Et donc en voyant qu'Homelander fait tout ça, ça pourrait lui devenir enfin insupportable pour notre petit Soldier Boy, qui finirait par se retourner contre Homelander, essayerait de le tuer, ou en essayant tout simplement de lui retirer ses pouvoirs à base de blast nucléaire, en lui offrant la punition ultime, sous peut-être la tutelle ou les bons conseils d'autres personnages qui seront présents lors de la bataille finale, afin que Homelander puisse souffrir comme personne. Après, est-ce que Soldier Boy a une chance de gagner? Pas sûr, j'avoue qu'il a plus de chances de se faire défoncer et de mourir malheureusement. Soit tué par Homelander, soit en se sacrifiant pour laisser à Ryan ou Butcher l'occasion de donner le coup fatal à Homelander. Mais en tout cas, même s'il meurt dans la saison 5, ce ne sera pas la dernière fois qu'on le verra, étant donné qu'il sera la star du
prochain show, de la prochaine série, du prochain spin-off du The Boys Universe, appelé donc cette série Vought Rising, qui se concentrera sur la montée en puissance de Vought dans les années 50, qui suivra une affaire vachement mystérieuse et qui risque de faire pas mal peur d'ailleurs, et où on suivra évidemment les premiers exploits de Soldier Boy, ainsi que les premières magouilles de notre petite Stormfront. Donc sa place dans le The Boys Universe est loin d'être figée aujourd'hui pour notre petite Jensen Ackles, alias Soldier Boy. À voir également comment ils vont réussir à gérer la tension qu'il y a entre Mother's Milk, qui a retrouvé sa famille éliminée par Soldier Boy, et qui a d'ailleurs des origines plus que dégueu, le Mother's Milk, pire que celle d'Homelander d'une certaine manière, et qui sait peut-être même qu'un portail va s'ouvrir, et qu'un Mark Grayson ensanglanté lors de la guerre Viltrumite pourrait se retrouver là, vu qu'il y a la saison 4 qui sort et qui est quand même assez complexe, et ça on parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, partage, like, commente, super boost, les liens dans la description pour profiter des Ludo de Rocco et des Ludo Bon Plan, donc voilà, n'hésite pas à aller checker tout ça, et moi il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, salut!